Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet intrigant qui captive beaucoup de gens qui croient en Dieu, les tatouages dans le contexte de la Bible. Que dit réellement la Bible à propos de cette forme artistique? Joignez-vous à nous dans un voyage de découverte alors que nous examinons les enseignements de la Bible, considérons différentes perspectives et réfléchissons sur comment notre foi peut façonner nos choix concernant les tatouages. Préparez-vous pour une discussion enrichissante et éclairante alors que nous nous lançons dans cette exploration ensemble. Les tatouages ont été un sujet de débat et d'opinions variées à travers l'histoire, particulièrement parmi les chrétiens. Ils ont été associés à des pratiques païennes anciennes et également considérés comme des formes personnelles d'expression artistique. Par conséquent, les tatouages sont devenus un sujet intrigant et controversé lorsqu'il s'agit de questions de foi. Cependant, notre focus ne sera pas uniquement de déterminer si les tatouages sont moralement justes ou faux, basés sur des perspectives légalistes. Au lieu de cela, nous allons plonger plus profondément dans la signification derrière cette pratique. Que symbolisent les tatouages en termes de notre relation avec Dieu et avec les autres? Dans le passé, les tatouages étaient communément liés aux gangs ou aux expériences en prison. Cependant, de nos jours, nous voyons des tatouages sur une large gamme d'individus, y compris des mamans de banlieue, des adolescents gothiques, des stars de la pop et même des leaders religieux. Le Wall Street Journal rapporte que près de la moitié des milléniaux avouent avoir au moins un tatouage. Alors que les tatouages étaient autrefois fortement rejetés à la fois par l'Église et la société mainstream, il est devenu de plus en plus acceptable de voir des leaders afficher fièrement leurs bras tatoués. Ce qui était autrefois vu comme un symbole de rébellion est maintenant devenu un sujet fascinant de discussion. Maintenant, explorons ce que dit la Bible à propos des tatouages. L'Ancien Testament fournit quelques directives à ce sujet. Dans les 5 premiers livres de la Bible, connus sous le nom des livres de Moïse, 613 lois ont été établies. Ces lois couvrent un large éventail de sujets, incluant le système sacrificiel, les devoirs sacerdotaux et le mode de vie et la gouvernance du peuple juif. Lévitique 19, verset 28 aborde spécifiquement les tatouages, en affirmant que Dieu les interdit comme un moyen de rendre hommage aux morts, disant « Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. » Cependant, il est important de noter que le verset précédent interdit également de tailler les coins de la barbe, Lévitique 19, verset 27. De plus, il y a d'autres lois juives qui interdisent de consommer du porc ou de porter des vêtements faits de tissus mélangés, Lévitique 11, versets 7 et 19. Ces règles ne sont généralement pas observées par les chrétiens aujourd'hui. La Bible contient de nombreuses lois qui ont encore une signification et une pertinence dans nos vies aujourd'hui, avec les 10 commandements étant d'une importance capitale à suivre pour les chrétiens. Cependant, il y a d'autres commandements, comme l'instruction de ne pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère, Exode 23, verset 19, qui était spécifiquement applicable aux circonstances de l'ancien Israël. Alors, comment déterminons-nous quelles lois doivent guider nos vies? C'est là que le concept d'herméneutique devient essentiel. En tant que chrétiens engagés, nous nous efforçons d'interpréter fidèlement la Bible, et ce processus est connu sous le nom d'herméneutique. L'herméneutique implique l'art et la science de comprendre et d'appliquer les enseignements de la Bible à nos vies actuelles. Le docteur Ken Gore, professeur d'études bibliques à l'Université baptiste de Dallas, explique succinctement « La Bible est écrite pour nous, pas à nous ». Ce principe est approfondi dans le livre « Comment lire la Bible pour tout ce qu'elle vaut », qui offre des perspectives précieuses. Les auteurs bibliques ont été inspirés pour transmettre des messages qui transcenderaient à travers des siècles et des millénaires, mais leurs paroles ne visaient pas directement à nous. Cela souligne l'importance d'examiner soigneusement le contexte de la parole de Dieu avant de l'appliquer à nos vies. Aujourd'hui, utilisons Philippiens 4, verset 13 comme exemple pour comprendre comment nous devrions l'interpréter correctement. Il est crucial de ne pas voir ce verset comme une garantie que nous pouvons accomplir tout et n'importe quoi simplement en faisant des efforts. Alors que Dieu a certainement le pouvoir d'accomplir des miracles et pourrait me permettre de vaincre LeBron James dans un match de basketball en tête-à-tête,
ce n'est pas le message principal du verset. En réalité, si je devais jouer contre lui, je perdrais probablement. Alors pourquoi est-ce ainsi? Dieu ne me donne-t-il pas la force de faire ce que je veux? Kelly Edmiston offre une introduction utile à l'herméneutique en utilisant Philippiens 4, verset 13 comme lentille. Dans le livre du Lévitique, le peuple de Dieu venait d'être libéré de l'esclavage en Égypte. Alors que Moïse conduisait les Israélites, Dieu leur donna des lois pour établir leur identité basée sur leur relation avec lui. Certaines de ces lois étaient spécifiquement destinées à les distinguer des pratiques païennes. Cependant, aujourd'hui, les chrétiens ne suivent pas les restrictions alimentaires, n'évitent pas de porter des tissus mélangés, ni ne se rasent généralement les pattes. Alors, pourquoi adhérons-nous à certaines lois de l'Ancien Testament, mais pas à d'autres? Il y a un débat en cours sur la pertinence de certaines lois après l'établissement de la Nouvelle Alliance. Dans certains cas, le Nouveau Testament permet explicitement des changements, comme on le voit lorsque Marc écrit « Ainsi il déclara tous les aliments purs ». Marc 7, verset 19. À d'autres moments, la Bible affirme que nous sommes libérés des anciennes lois juives et ne sommes plus tenus d'observer le système sacrificiel. Cependant, Jésus continue de condamner l'adultère et va même plus loin en affirmant que même convoiter quelqu'un est aussi pécheur que commettre l'adultère. Matthieu 5, versets 27 à 29. L'interdiction des tatouages dans la Bible nous invite à réfléchir sur pourquoi cette instruction divine a été donnée et à comprendre pleinement sa signification. S'il est important de considérer le contexte historique et culturel dans lequel il a été donné, à cette époque, les Israélites vivaient dans une société profondément immergée dans des pratiques religieuses et culturelles détestables. Beaucoup de ces pratiques impliquaient des modifications corporelles, y compris des tatouages, dans le cadre de rituels de culte pour les dieux païens ou de coutumes de deuil pour les défunts. Dans sa sagesse, Dieu donna des instructions spécifiques pour protéger son peuple de s'engluer dans les coutumes et pratiques païennes prédominantes. Il interdit les tatouages dans le cadre d'un appel plus large à la sainteté et à la séparation des Israélites du monde environnant. Cela nous amène à nous interroger si ces mêmes préoccupations et contextes culturels ont la même pertinence pour nous dans notre société moderne. Alors que nous considérons cette interdiction dans notre contexte actuel, nous devons examiner si les tatouages sont toujours associés à des pratiques religieuses ou culturelles qui contredisent les principes bibliques. De plus, nous devrions évaluer si nos motivations pour désirer des tatouages démontrent un respect approprié pour nos corps qui, selon les enseignements bibliques, sont des temples du Saint-Esprit. En fin de compte, cette réflexion nous pousse à discerner si les tatouages dans la société contemporaine représentent toujours un écart par rapport aux valeurs et à la sainteté que Dieu nous appelle à maintenir en tant que ses disciples. La signification du mot hébreu pour tatouage n'est pas entièrement claire. Différentes traductions de la Bible utilisent « tatouage » pour traduire un terme hébreu qui est en fait plus ambigu. Le mot hébreu « kaka » peut aussi signifier « incision » ou « marque ». Certains érudits l'interprètent comme « marque », ce qui, dans une interprétation très littérale, interdirait les tatouages temporaires pour enfants aux foires ou même d'écrire des notes sur le dos de la main. Il y a un débat en cours sur la pertinence de certaines lois après l'établissement de la Nouvelle Alliance. Cependant, la plupart des érudits hébreux conviennent que kaka se réfère à l'acte de percer la peau pour introduire de l'encre et créer des marques permanentes. À cette époque, les tatouages étaient plus susceptibles de provoquer des infections et d'autres risques pour la santé, mais ce n'est probablement pas la raison principale pour laquelle l'Ancien Testament interdit les tatouages. Alors pourquoi les Israélites ne pouvaient-ils pas avoir de tatouages? Comme mentionné précédemment, beaucoup de ces lois visaient à séparer les Israélites des cultures païennes environnantes et à les aider à désapprendre les coutumes égyptiennes. Pendant longtemps, les commentateurs ont cru que l'interdiction des tatouages était liée au maintien du respect de la création de Dieu. Les érudits du XIXe siècle ont souligné que ce passage interdit de profaner la dignité humaine sous sa forme humaine. Certains commentateurs conservateurs soutiennent que la loi contre les tatouages consiste à ne pas violer nos corps en tant que création bonne de Dieu.
Bien que leur perspective soit compréhensible, nous comprenons maintenant que cette loi a probablement été donnée pour protéger les Israélites contre l'engagement dans le culte païen et pour les aider à se libérer des liens qu'ils ont connus dans le passé. Les tatouages étaient associés à deux principales pratiques à cette époque. Certains tatouages étaient utilisés comme marque d'esclavage. Des études récentes suggèrent que les tatouages étaient utilisés pour identifier les esclaves en Égypte. Comme Dieu venait de libérer les Israélites de l'esclavage, ils ne devaient jamais se voir à nouveau comme des esclaves en Égypte. En outre, les rabbins juifs ont plus tard relié les tatouages à l'idolâtrie et au paganisme. Par conséquent, pour diverses raisons, il n'est pas recommandé de se faire tatouer. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, Paul transmet une vérité profonde en disant que nos corps sont habités par l'Esprit Saint, un don de Dieu. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous avons été achetés à prix. Les différents contextes culturels peuvent nécessiter différentes applications des principes bibliques et différentes manières de vivre les mêmes vérités éternelles. Dans sa lettre aux Galates, Paul adresse spécifiquement les chrétiens juifs qui ont ajouté des lois juives et des pratiques culturelles à leur foi en Christ. Il les réprimande fortement, remettant en question leurs actions et leur rappelant la vraie essence de l'Évangile. Dans le même chapitre, Paul déclare « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » De plus, dans 1 Corinthiens 8, versets 8 et 9, il discute de certaines zones grises, telles que la consommation de viande sacrifiée aux dieux païens, qui ne devrait pas causer de division parmi les croyants. Le tatouage, au minimum, peut être considéré comme l'un de ces sujets controversés. Il est évident que, bien que la Bible identifie clairement certaines actions comme étant pécheresses indépendamment de la culture ou de l'impact sur notre témoignage, les tatouages sont permanents et les études indiquent que plus de 10% des personnes regrettent d'en avoir. Il est crucial d'être prudent et de connaître les risques potentiels pour la santé associés à la procédure. La mise en garde contre les tatouages provient de leurs liens historiques avec l'esclavage, l'idolâtrie et le paganisme. De plus, si un tatouage a le potentiel de nuire à notre témoignage ou de causer une division, surtout dans une culture où tout tatouage est associé au paganisme, il serait sage de s'abstenir. 1 Corinthiens 8, versets 8 à 13. Chercher la sagesse, la guidance du Saint-Esprit et considérer la perspective de la communauté chrétienne peut nous aider à naviguer dans les complexités de chaque situation. Alors, que dit la Bible à propos des tatouages ? En résumé, les chrétiens peuvent argumenter que les lois lévitiques contre les tatouages existent parce que Dieu veut que nous gardions nos corps naturels purs. Les tatouages peuvent être vus comme des marques culturelles et des expressions artistiques qui peuvent être rachetées et appréciées. Les enseignements de Paul sur les questions culturelles pouvant causer des divisions montrent que nous avons la liberté d'exercer nos droits. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous choisissons de supporter tout et d'éviter tout ce qui pourrait entraver la propagation de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, verset 12. Alors que nous concluons notre exploration des tatouages d'un point de vue biblique, une leçon importante émerge. Notre compréhension et notre interprétation des Écritures ont évolué au fil du temps en réponse à la société et à ses changements. Par conséquent, en ce qui concerne les tatouages et autres problèmes contemporains, nous devrions les aborder avec une profonde discernement et une réflexion attentive fondée sur les principes intemporels de l'amour, de la justice et de la grâce de Dieu. Une conclusion précieuse de cette étude est l'importance de prendre des décisions sages et réfléchies dans tous les domaines de notre vie, y compris les expressions personnelles comme les tatouages. Par la prière, la réflexion et en cherchant la guidance de la communauté de foi, nous pouvons nous appuyer sur la direction du Saint-Esprit pour faire des choix qui correspondent à notre engagement envers le Christ et notre désir d'honorer Dieu en tout ce que nous faisons. Plus important encore, rappelons-nous que malgré les opinions divergentes sur des sujets tels que les tatouages, notre appel principal est de nous aimer les uns les autres et de maintenir l'unité en Christ. Puissent nos explorations sur ce sujet nous inspirer à établir une communauté de foi accueillante et compatissante où chaque individu est valorisé et respecté comme un enfant chéri de Dieu, indépendamment de ses choix personnels
ou de son apparence extérieure. J'espère que vous avez apprécié et trouvé du sens dans la vidéo. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, je vous demande gentiment de soutenir notre chaîne en vous abonnant. En le faisant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Je vous encourage à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, à lui donner un pouce levé et à laisser vos réflexions dans la section des commentaires. Votre engagement aide la vidéo à atteindre plus de gens et ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et approfondir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.